Bonjour à tous les cancers solaires, ascendants ou lunaires, je vous propose de regarder ce que vous réserve le mois d'octobre sur le plan sentimental, affectif et relationnel. On va commencer par un tirage relationnel pour tous ceux qui ont quelqu'un en tête et puis ensuite on ira voir un tirage sur le plan plutôt des célibataires et pour tout ça on va trouver un arcane majeur qui va nous donner la tonalité du mois. Allez, c'est parti. Hop, ce sera celle-ci. L'étoile inversée. Alors avec l'étoile inversée, vous allez avoir la récompense de vos efforts. L'étoile inversée est une carte positive, même si elle est à l'envers, parce que elle vous dit que si vous faites des choses, si vous vous mettez en œuvre pour réaliser vos rêves, eh bien l'univers vous viendra en aide et viendra faciliter, huiler la machine en gros pour que vous puissiez arriver à votre objectif. Donc ici on va être vraiment sur le fait d'être récompensé pour ses efforts et de pouvoir atteindre les choses. Bon, on va aller voir comment ça s'insère dans un tirage relationnel et on va commencer par l'état d'esprit de votre partenaire. Allez, c'est parti. Le diable. Alors, le diable en état d'esprit veut dire que l'on est prêt à tout pour obtenir ce que l'on souhaite, que l'on a très envie de concrétiser et qu'on peut aussi manifester beaucoup de désirs. Donc, on va aller voir encore une fois comment ça s'inscrit dans la globalité du tirage. Quel est votre état d'esprit à vous ? La force. Vous avez envie d'être en maîtrise de vous-même, vous avez envie de maîtriser la situation également. Hein. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit de résistance, on pourrait dire, de résistance ou le fait de porter les choses. Par rapport à un diable, je dirais plutôt en résistance. Hein. Si on met les deux à côté, la force résiste aux sirènes du diable. Donc on va voir. Allez, quelle est la problématique? Intéressant. La reine d'épée, la lucidité. On a peut-être un petit côté filou chez le partenaire avec le diable. Hein. Il y a peut-être des choses que vous soupçonnez et vous vous dites, bon, il faudrait pas tomber dans le panneau, il faudrait pas se laisser avoir, il faudrait pas... Parce que la reine d'épée, c'est quand même le fait de rester lucide, de ne pas se laisser... avoir, j'allais dire, hein, parce que la reine d'épée, c'est celle à qui on l'a déjà fait. Alors, on lui a déjà fait un coup pendable et elle veut plus. Hein. Donc, elle réfléchit avec son mental, elle laisse plus trop parler le cœur. Et vous aussi, en force, hein, on a quand même le mental qui domine l'émotionnel. Bon, on va aller plus loin, on va aller voir quel est le conseil qui vous est donné. Je pense que ce tirage, on va le comprendre qu'une fois qu'il sera dans son entièreté. Le conseil, c'est la maison Dieu. Mettre les pieds dans le plat, dire les choses, prendre conscience, réaliser, dire la vérité, mettre des mots sur ce qui est caché. Hein. Vraiment, on va avoir tout ça. Prendre le risque de, quitte à tout perdre. Ok. Donc moi j'aurais tendance à dire que on vous conseille de mettre les choses au clair avec la personne, quitte à ce que vous risquiez de perdre la relation, vous voyez. Bon, alors là ça commence à se dessiner les efforts récompensés, hein. C'est-à-dire que avec une maison Dieu en conseil, c'est en gros si vous prenez des risques, vous aurez des résultats. Bon, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter. Le 4 de coupe. D'accord. Le 4 de coupe en négatif, c'est de rester sur ce qui ne va pas. C'est d'accepter ce qui ne convient pas. C'est de se dire d'accord, c'est pas génial, mais bon.
Donc ici, finalement, on pourrait aussi imaginer que la force, elle supporte. Elle supporte les choses en se disant, bon, ben c'est comme ça. Là, non. En fait, on vous dit, la meilleure façon d'utiliser la force, c'est plutôt de maîtriser ses émotions, d'être lucide et de mettre les pieds dans le plat ou de bousculer les choses, et non pas de supporter ce qui est moyen ou médiocre par rapport à la situation. Bon, on va regarder plus loin, on va aller voir l'intention du partenaire. Hop, celle-ci a sauté. 9 de bâton, sortir de sa zone de confort. Vous avez un ou une partenaire qui visiblement souhaite aller au-delà de ce qu'il est capable de faire habituellement. Bon, à voir ce que c'est. On va aller voir votre intention et ensuite on verra le résultat. J'ai l'impression que c'est un tirage unidirectionnel. 6 de bâton. Vous êtes bien décidé à sortir victorieux et à réussir par rapport à cette situation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résistance de votre part. De la résistance ou du fait de tenir bon, de rien vouloir lâcher, de supporter, de traîner. Bien que vous ayez une certaine lucidité sur la situation, il y a une part de vous qui veut rien lâcher et on a en face quelqu'un qui essaye d'aller vraiment au-delà, qui essaye de vous convaincre, parce que le diable, il rallie les autres à sa cause, dans son état d'esprit. Il a envie d'obtenir ce qu'il souhaite. Et donc ici, j'ai l'impression qu'il y a comme un affrontement, qui pourrait être un affrontement d'ego d'ailleurs. Alors ça peut être sur un point de votre relation comme sur toute la relation. Ça va varier selon vos histoires personnelles et vos situations. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'on a ici comme une lutte d'ego. Mais vous, c'est pas tout à fait sur l'ego que ça se situe, c'est plutôt sur le fait de ne pas pouvoir lâcher, de ne pas vouloir lâcher et de tenir. Alors, mon jeu, c'est écroulé par terre, je le ramasse et on va voir le résultat. Hop, allez, je récupère tout ça et je vous dis l'issue. Allez, hop. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette histoire? Cinq de bâton. Il va y avoir quand même, à mon avis, une discussion, il va y avoir débat. Il va y avoir débat entre vous parce que effectivement, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, là, de toute façon. Ok, bon. On va regarder le conseil, 8 d'épée. Eh oui, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Donc, il y a bien quelque chose à aller chercher de votre côté. On a l'impression que vous êtes en résistance, que vous supportez, mais qu'en même temps, vous n'osez pas dire, vous prenez sur vous. Voilà, à la limite, la phrase la mieux adaptée ici avec la force, c'est vous prenez sur vous. Or, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de dépasser les choses pour pouvoir faire cette fameuse maison Dieu, c'est-à-dire... prendre des risques, dire les choses, prendre conscience, tout ça. Deuxième conseil, quel est-il? Eh oui, le hiérophante. C'est aussi une question de lucidité, le hiérophante. Donc, on a une lucidité, une question de lucidité avec la reine d'épée, avec la maison Dieu, avec le hiérophante. Bon, allez, on va chercher la dernière et on va essayer de voir un peu comment on pourrait... conclure, comment on pourrait expliquer au mieux tout ça. Un 4 de bâton. Ok, engagez-vous dans une voie et célébrez ce que vous avez déjà construit. Bon, ok. Et je verrai si je recouvre ou si je vais chercher d'autres indices. Je pense que je vais recouvrir la force. Ici, ce qu'il y a, c'est que visiblement, vous êtes face à quelqu'un qui ne démord pas de sa position. Parce que le diable n'est pas forcément la malveillance, n'est pas forcément la manipulation, c'est surtout quelqu'un qui veut aller là où il a décidé qu'il irait. C'est quelqu'un qui est déterminé à mettre tout en œuvre pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc vous êtes face à quelqu'un qui ne démord pas de sa façon d'agir, de son avis, de sa position, de sa façon de voir les choses, peu importe. Et vous êtes en résistance par rapport à ça, vous supportez ça, mais ça ne vous convient pas. Et on vous dit, soyez lucide.
Les choses ne peuvent pas tenir comme ça. Vous ne pouvez pas être en guerre finalement ou en bataille constante sur des désaccords. Donc il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il va falloir dire les choses. Alors si vous êtes ascendant Gémeaux ou Gémeaux ascendant Cancer, vous n'allez pas avoir guère le choix parce qu'il y a un peu une dynamique similaire sur les Gémeaux. Mais il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il va falloir prendre conscience de choses. Il va falloir mettre en lumière ou dire les choses pour que vous puissiez évoluer et avancer. Parce que le 5 de bâton, on va dire que son côté positif, c'est que oui, il met du débat, oui, il met du dialogue, pendant lequel on n'est pas d'accord, mais la finalité du 5 de bâton, c'est de savoir si on penche du côté du 6 et où on avance et où on est victorieux, ou si on reste du côté du 4 d'épée, à essayer de trouver une stratégie pour gagner la bataille suivante parce qu'on n'a quand même pas convaincu l'autre. Vous voyez? Et donc en fait, si vous voulez, le 5, il y a quand même une notion d'évolution. On va évoluer vers une autre situation que celle qui est aujourd'hui et qui, à mon avis, est un brin dans le statu quo. Parce que vous résistez et l'autre continue à forcer. Donc, il faut que l'autre prenne conscience que ça va pas fonctionner comme ça, que c'est pas bon pour vous de fonctionner comme ça. Bon, c'est un tirage un peu particulier, je dois vous l'accorder quand même, les cancers, qui vous indique que vous ne devez pas être en résistance, mais plutôt en action, et en action portée vers l'autre, donc dans le dialogue, dans le fait d'essayer d'échanger et d'avancer ensemble. Bon, si vous souhaitez avoir des éclaircissements sur votre situation personnelle, n'hésitez pas, j'ai créé le tirage relationnel où vous recevez l'analyse des ressentis, des intentions et de l'issue à 3 mois par rapport à une autre personne. Vous recevez ça en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site si vous en avez besoin ou envie. J'ai également sorti les dates de formation pour le premier semestre 2024. Donc, allez voir si vous êtes intéressé, quelles sont les dates qui vous conviendraient. Et il y a la toute dernière session de fin 2023 qui va se faire le 4 et 5 novembre. Il reste encore quelques places. Ce sont les arcades mineures pour apprendre à faire les tirages relationnels et prédictifs. Donc, n'hésitez pas, c'est disponible en visio et en présentiel. Donc, voilà pour les nouveautés Hélios Guidance. Bon, allez, les cancers. On va aller regarder ce que ça nous dit pour les célibataires, en tout cas pour les couples ou les personnes en relation. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Allez, on y va. On va regarder la situation des célibataires. Quel est votre état d'esprit ? Hop, eh bien 4 de coupe, comme quoi on a toujours des énergies similaires. 4 de coupe, vous êtes insatisfait de la situation, mais bon, voilà, il y a des aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects positifs. Voilà, on pourrait imaginer que vous focalisez un peu sur ce qui ne va pas, ce qui est, à mon avis, légitime. Tout le monde focalise sur ce qui ne va pas. On ne fait jamais attention à ce qui va bien, ou en tout cas pas assez souvent. Et on va voir la seule chose qui ne convient pas. Mais dans votre sphère relationnelle et affective, visiblement, il y a des manques, et ces manques prennent de plus en plus de place. Bon, on va regarder ce que vous souhaitez. Vous souhaitez changer radicalement les choses. L'arcane 13, c'est vraiment, je veux un changement radical et je suis déterminée à ce que ce changement soit radical. C'est vraiment ces deux aspects. Bon, on va voir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ce qui ne vous convient pas ne pourrait pas changer. Hop là. Allez, c'est celle-ci qui s'est retournée dans le jeu. Hop. La tour, tiens donc, encore l'arcane 16, la maison Dieu, l'équivalent. Elle était aussi dans le tirage des couples, comme quoi les énergies traversent. Ok, alors, eh bien, j'ai envie de vous dire, en négatif, la tour, c'est que on a deux énergies contraires, en tout cas deux extrêmes, on va dire. En négatif, moi, j'aime bien parler des deux extrêmes. La tour, on sait que c'est un événement ou une prise de conscience, quelque chose d'assez soudain qui change la donne.
À l'envers, ça va être le fait de ne pas prendre de risques, de ne pas se jeter à l'eau, de ne pas mettre les choses en œuvre pour faire ces changements. Et dans l'autre extrême, ça va être de prendre des risques inconsidérés, d'agir sans avoir réfléchi et d'aller hop, de débouler comme dans un jeu de quilles et de tout mettre à plat, mais de façon complètement déstructurée. Donc ici, en fait, vous avez ces deux options pour vous les cancers. Il y aura ceux d'entre vous qui ne changent rien, qui ne veulent surtout rien changer parce qu'ils ont peur. Et c'est pas incompatible. On peut désirer le changement, mais avoir peur du changement. Et il y a ceux qui vont se dire, ok, il y a un petit truc, ça peut être un gros, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, je veux que tout change, et ben hop, je vais carrément tout mettre à la poubelle pour tout changer, hein, pour tout renouveler. Ok, bon, on va voir ce qu'il est plus sage de faire. Allez, celle-ci. Le diable. Incroyable. Ok. Alors, le diable va vous dire, il va vous trouver un entre-deux. C'est-à-dire qu'il vous dit, il va falloir agir, ça c'est sûr, puisque le diable est une lame très active, de prise de pouvoir sur la situation, de maîtrise. Et il y a un côté stratégique. C'est-à-dire que là, on oublie le côté de la tour où vous agissez de façon complètement inconsidérée et vous mettez tout à sac. Et on oublie aussi la version où vous ne faites rien. Le diable vous dit, il va falloir prendre les choses en main, il va falloir élaborer une stratégie et il va falloir agir et concrétiser par tous les moyens qui sont bons. Voilà, tout simplement, c'est ce que vous dit le diable. Donc, vous voulez un changement, pas de souci. Vous avez tout ce qu'il faut pour le mettre en œuvre, vous êtes capable de le mettre en action, et c'est ce qu'on vous demande. Alors, j'en ai une qui a sauté, là, pendant que je reprenais le brassage sur l'issue à court terme, et c'est le chariot. Ce que vous dit le chariot, c'est que vous allez avancer à vitesse grand V, c'est-à-dire que vous serez déjà sur une première victoire et une première réussite par rapport à cette envie de changement, si vous vous mettez à prendre les choses en main, tout simplement. Et l'issue à plus long terme, là on pourrait imaginer par exemple que si votre envie c'est de rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes dans un célibat qui a trop duré, le fait de vous mettre en posture du diable, alors en plus le diable fait jouer ses charmes, hein, il met en avant tout son côté de séduction et tout ça, et donc ça veut dire qu'il y aura une rencontre, d'accord? Il y aura une rencontre prometteuse, et l'issue à plus long terme sera superbe, le 4 de bâton. Le fait d'entériner et de vous engager dans une direction qui vous convient. Et donc ici, ce qu'on vous dit avec l'étoile inversée, qui est le fait de récompenser vos efforts, eh bien on vous dit, il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas, dans votre vie relationnelle affective, vous voulez un changement radical, eh bien attention, n'allez pas tout mettre à la poubelle, mais ne restez pas non plus à attendre que les choses se fassent. Vous devez prendre les choses en main avec stratégie, avec un objectif clair, et vous devez mettre tout en œuvre, tout ce qui est en votre pouvoir. Utilisez tous vos charmes, toutes vos compétences pour maîtriser ce changement, pour mettre en œuvre ce changement. Et à ce prix-là, vous allez avoir une première victoire qui vous permettra, avec le 4 de bâton, de sceller cette bonne direction et de poser des bases solides qui vont construire ce que vous souhaitez dans votre vie affective et sentimentale. Donc les cancers, ici, c'est très clair. Si vous voulez du changement, mettez-vous en action, mais une action qui va être pesée, mesurée, réfléchie, afin de poser les bonnes actions dans la bonne direction. C'est la réussite assurée, vous y arrivez, l'étoile inversée vous le dit, vous êtes récompensé pour vos efforts et les actions que vous allez mettre en œuvre. Et ça se solde par le fait de poser des bases d'une situation qui vous convient et qui va vous permettre de construire une vie affective et relationnelle qui vous plaira. Bon, très beau tirage pour vous les cancers célibataires, hein. C'est plus hasardeux sur les couples, mais vous, on a quand même quelque chose d'extrêmement positif si vous vous mettez à prendre les choses en main. J'espère que ces tirages vous aident à cheminer, car c'est leur seul objectif, ils n'ont pas d'autres prétentions. S'ils vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, les commenter, parce que c'est ainsi que vous me soutenez. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, car c'est ainsi que vous soutenez la chaîne. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.